j'avais fait l'expérience de la mort imminente. Donc j'étais hospitalisée dans une structure de la place. Donc erreur médicale, ils m'ont tué. J'ai vu ce que j'ai vu et je pense que c'est le bon Dieu qui m'a dit retourne, édifie tes frères et tes sœurs de ce que tu as vu et entendu. Quand je sors de la mort, je faisais l'hypoglycémie. J'ai un fils unique. À l'époque, il avait 7 ans, 8 ans. Donc c'était lui maintenant mon médecin. Tous les matins, il venait me donner un carreau de sucre, un morceau de biscuit pour que je ne parte pas. Donc c'est comme ça un bon jour, par l'intermédiaire d'une religieuse, elle m'a proposé alpha méta et alpha spin. Quand on m'a dit, et pourtant je suis au cadre de la fonction pénible, de la fonction publique, je gagnais pas mal ma vie, je pouvais m'en sortir. Quand on m'a donné le prix de la boîte de alpha spin, alpha méta, c'était 69 000 à l'époque, j'ai dit attends, c'est quel genre de riz? Ils m'ont dit que c'est le riz, et puis le riz de quoi? J'ai pris ça, j'ai mis de côté. La soeur a demandé à mon fils si j'avais pris, mon fils a dit qu'elle n'a pas encore pris. J'étais affectée déjà à l'Ambaréné, donc je faisais des va-et-vient pour des rendez-vous avec les médecins. J'avais fait aussi l'accident et c'est chez cette religieuse que je laissais mon fils. Donc c'est comme ça, mon fils me dit, maman, si toi, elle t'a proposé le produit Alpha Méta, tu ne prends pas. Si tu ne prends pas ça là, elle ne va plus accepter que tu me déposes chez elle parce qu'elle va penser que tu l'as prise pour simple nounou et que tu n'es pas malade, tu peux aller pour te balader. Vous voyez, la parole d'un fils unique. Donc quand j'ai regardé mon fils comme ça, j'ai dit, ok, à cause de toi, je vais prendre. Donc normalement, c'est mon fils qui m'avait parlé. Yes. Je commençais à prendre des produits. Ça m'a fait du bien. Et à cette époque, je suis devenue la gardienne de la bonne santé de mes frères et sœurs. Je ne veux pas entendre que quelqu'un est malade. Ce n'est pas mon argent que je vais vous donner, mais au moins une information qui peut basculer votre vie de manière positive. Donc le haut-plan de mon haut-plan vient à Lambaréné pour faire cette conférence. Je pensais qu'il était docteur. Tellement il parlait bien de la santé et je connaissais pas mal de mes collègues qui étaient aussi malades. Donc je viens, je dis maman, maman est telle, papa est tel. Il faut venir écouter le médecin là. Si vous l'écoutez, vos problèmes sont finis. Et à l'époque, mes collègues garçons. Donc on a amené à Alpha Vimax. Ils ont consommé, ça leur a fait du bien. Je ne comprenais rien. Donc à chaque fois que j'amenais les gens de manière bénévole. Parce que c'est mon bon cœur qui a amené des gens comme ça, de manière vraiment sans intérêt. Un bon matin, maintenant, on m'appelle pour dire que viens prendre ton argent. Je dis l'argent de quoi? Il m'a dit que non, c'est l'argent des gens que tu as amené là-bas, tout ça t'a produit quelque chose. Je dis l'argent que je ne connais pas d'origine, je ne prends pas. Si c'est l'argent de la rose quoi, vous savez non? Dès qu'on voit l'argent qu'on ne connaît pas l'origine, c'est la rose quoi. Je dis je ne prends pas. Donc c'est comme ça que on m'a appelé que non, viens, on va t'expliquer, c'est pas l'argent de la rose quoi, comme ça. On m'a expliqué, mais j'ai semblé comprendre, mais je n'ai pas compris. J'ai pris cet argent, j'ai laissé ça à mon hôtel de prière. J'ai dit à Jésus que je te donne une semaine pour que cet argent disparaisse. Si cet argent ne disparaît pas, c'est le bon argent. Une semaine après, l'argent n'a pas disparu. J'ai dit au Seigneur, bon, je vais prendre l'argent là, je vais manger, mais je ne mange pas seul. J'ai pris d'abord la dîme, j'ai donné la dîme. Les pauvres de mon quartier, j'ai fait les courses, les sacs de riz, tout. Comme ça, on mange ensemble. Au moins, Dieu ne peut pas tuer tout un quartier. Yes? Donc, c'était ça. Donc, c'est comme ça, un bon matin, on m'explique que voilà. Je vous assure que, heureusement, qu'on m'avait pas dit marketing de réseau. Si on m'avait dit marketing de réseau, même leurs produits là, je n'allais pas prendre ça. Parce que chez moi, faire le marketing de réseau, c'était pour des gens qui n'ont pas fait l'école. Les gens qui ont vu leur vie ratée. Donc, un bon matin, maintenant, on me dit qu'on t'explique, voilà, il suffit seulement de faire ci, ça. Ok. Quand j'ai commencé l'activité, et on a commencé à me former, on m'a mis sur le programme ambassadeur programme. J'ai fait le programme ambassadeur programme, je suis sortie ambassadeur et j'ai commencé à gagner mes revenus. Comme beaucoup ont dit, ce que je gagnais par semaine et ce que la fonction me donne par mois, c'était le jour et la nuit. Yes? Alors, j'ai regardé comme ça, je connais le peuple gabonais. Le peuple gabonais a été formé pour aller étudier, obtenir les diplômes, revenir pour travailler dans un bureau climatisé. Yes? Donc, il est temps pour nous de prendre notre avenir en main. Je vous assure, le jour que j'avais écouté Papa Raoul, pour me convaincre que c'est dur, mais une fois convaincu, plus rien ne peut m'arrêter. Oh yes! Saisissons l'occasion, devenons aussi des entrepreneurs. Quittons nos bureaux,
allons conquérir le monde. Moi, je voyage déjà d'un pays en pays, allons conquérir le monde. Pourquoi seulement doit venir nous prendre? Pourquoi nous, on ne peut pas aller prendre l'extérieur?